Encore une fois, je vous propose de regarder un texte de la parole et qui tourne autour de cette thématique qui nous occupe depuis maintenant plusieurs semaines, une nouvelle dynamique de marche pour ma vie. Quand on parle de marche, on parle de relation avec Dieu. Où en es-tu avec ta relation avec Jésus? Où en es-tu avec celui qui se dira de lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et ainsi, on se rappelle que Jésus encouragera ses disciples à le suivre lui, et pas suivre un courant religieux, mais à le suivre lui, en communion, en union avec lui. Et ici et maintenant, en l'an 2026, chacun de nous, nous pouvons vivre ces temps de proximité avec le Seigneur, ces temps de communion avec le Seigneur. Et tourne-toi vers quelqu'un, et tu le réveilles tendrement, tu lui dis, on a commencé plus tôt ce matin, ça va? Tu t'es bien levé? C'est bon? Et tu lui dis tendrement, Jésus veut une communion avec toi. Alléluia. Une communion avec chacun de nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça la dynamique, c'est relationnel. On a besoin d'être en relation avec ce Dieu qui nous aime. Et on ne peut pas être en relation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Moi, je ne sais pas vous, mais je ne me mets pas en relation avec n'importe qui. On essaye de vérifier nos fréquentations. Il y en a qui sont très bénéfiques, d'autres qui sont plus toxiques, comme on dit. Mais on a du mal à se mettre en relation avec des gens qu'on ne connaît pas. Vrai ou faux? Eh oui. Et le Seigneur veut se révéler à nos cœurs pour que nous puissions engager nos vies en toute connaissance de cause et avancer avec lui. Et que le Seigneur nous fasse grâce. Et c'est ça cette dynamique de marche. Je vous propose de regarder une dynamique qui a besoin d'être mise en place par une action exceptionnelle, extraordinaire de Dieu dans un événement de vie qui est très marquant. Et j'aimerais qu'on ouvre notre Bible et je vous propose de lire un texte dans le prophète Ézéchiel. Et on va lire le chapitre 37, quelques versets du chapitre 37. Voilà, on ne se laisse pas être déconcentré par l'équipe d'accueil qui accompagne les uns et les autres à leur place. On est concentré sur la parole. Ézéchiel chapitre 37. Ce texte assez connu qui est appelé le texte de la vision d'Ézéchiel. Ézéchiel est un prophète qui a vécu quelques 600 ans avant Jésus, historiquement parlant. Ézéchiel était juif, il faisait partie du peuple d'Israël et il a fait partie de ces gens qui ont été déportés suite à l'envahissement en Babylone suite à cet enlèvement. Et Dieu se servait de prophètes pour encourager le peuple qui était en déportation à ce moment-là. Et Ézéchiel en a fait partie. Et donc Dieu va donner à Ézéchiel beaucoup de paroles pour encourager le peuple. Et le peuple est dans un contexte où c'est compliqué. Et donc du coup c'est aussi compliqué pour le prophète Ézéchiel. C'était compliqué pour lui. Ce qu'il recevait de Dieu, le peuple ne l'écoutait pas forcément. Il se sentait isolé. Il se sentait mal compris. Il se sentait seul. C'est le contexte d'Ézéchiel. On peut être prophète de Dieu, on peut recevoir des choses de Dieu et se sentir seul. On peut avoir une sensibilité sur les choses de Dieu et se sentir seul. Et c'était Ézéchiel. Et des fois, dans une famille, on peut être attaché à Dieu. Et quand tu essayes de parler de Dieu à ta famille, tu te sens seul. Ça vous le fait jamais? On ne parle pas au travail, hein. Au travail, quand tu essayes de poser des jalons, ou même des fois avec des amis, tu essayes de parler des choses qui te touchent, qui t'interpellent, dès que tu commences à parler des choses de Dieu, tu es catalogué, toi le religieux, là, toi la religieuse. Et on peut se sentir seul à cet égard. On peut se sentir pas compris. Et ce qui est formidable, c'est que au moins à l'église, quand on est à l'église, quand on parle de Dieu, on se sent compris. Enfin, en principe. Je souhaite que, en tout cas, à chaque fois que tu viennes dans ce lieu, tu puisses te sentir être compris
et si tu as des questions, que tu sois libre de trouver une oreille, une écoute pour essayer de répondre à tes questions. Et Ézéchiel était dans un contexte, malgré le fait qu'il était homme de Dieu, prophète de Dieu, eh bien, il se sentait seul, il se sentait isolé. Et Dieu va lui accorder quelque chose d'extraordinaire. Il va lui accorder une vision, ce qu'on appelle la vision des ossements desséchés. Et Dieu va, par son esprit, il va le transporter dans une vallée, il va voir. Il va voir des choses qu'on ne voit pas habituellement. Quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de surnaturel. Vous savez que le plus important pour ta vie, le plus important sur ce qui se passe dans ce monde, le plus important, c'est des choses en fait qu'on ne voit pas. Ce que tu vois avec tes yeux, c'est dans le monde physique, c'est dans le monde matériel. Mais le plus important, ce n'est pas le monde matériel. Le plus important, c'est ce qu'on ne voit pas. Regardez, ne serait-ce que dans une relation. Le plus important, ce n'est pas ce que tu vois de l'époux, de l'épouse qui est en face de toi. C'est sûr que tu le trouves beau, tu la trouves belle, tu es formidable. Ça, tu le vois avec tes yeux physiques. Mais le plus important, c'est ce qu'il y a dans son cœur. Ce qu'on ne voit pas. Et Dieu, tu ne le vois pas. Mais pourtant, il est là. Et tu peux le toucher, tu peux le discerner, et tu peux le rencontrer. Et ce n'est pas physique, c'est spirituel. Et le plus important, la Bible nous enseigne que le plus important, c'est le spirituel. Dieu est esprit. Et il veut que ceux qui soient en relation avec lui soient dans l'esprit. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Nous, on regarde à l'apparence. Lui, c'est une personne bien. Elle, c'est une personne bien. Ah, quoi, tu le vois? Ah, mais regarde, elle est bien habillée. Et une belle maison, une belle voiture, il a un beau travail. On regarde ce qui frappe les yeux. Mais la Bible nous dit que l'Éternel regarde au cœur. Seigneur, donne-nous de regarder et de voir l'invisible. Amen. Dans son temps de désespoir, dans ce temps de tension troublée, Ézéchiel a besoin de voir les réalités de Dieu. Tu as besoin de voir comme Dieu voit. Ton couple, ta famille, ta situation, ta vie. Ce n'est pas que matériel. C'est avant tout spirituel. Et Dieu va accorder à Ézéchiel cette vision. Et extraordinaire. On va la lire. On y va? Verset 1er. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, et il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès de tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je vous ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Vous avez vu ça comme ça, écrit comme ça dans la Bible? On a l'impression que c'est un film d'horreur. Hein, tu es dans la vallée, tu as les eaux qui se rapprochent comme ça. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, du verbe croître, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux. Ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. L'Éternel me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici,
j'ouvrirai vos sépulcres, et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Je vous propose, si on a le temps ce matin, de regarder 3 aspects sur ce texte. L'explication de la vision extraordinaire, dans un premier temps. Une explication ensuite de l'action de l'esprit, qui est comment je dirais, le personnage principal de cette vision. Il y a Ézéchiel qui est là, mais il y a aussi l'esprit qui est là. Il y a Dieu qui est là. Et on va voir les personnages principaux qui sont là. Et puis l'accomplissement de la vision. Le premier point, cette explication de la vision, nous la voyons ici dans le verset 11. Ézéchiel est dans cette vallée, il y a les ossements qui sont là, et il commence à voir des ossements qui se rapprochent, des squelettes qui prennent vie. Et puis, tout le système qui a besoin qu'un être humain vive se remet en ordre. Comme une sorte de résurrection, des choses qui sont mortes, les os sont desséchés, et ça, vous avez vu, ils se tinrent sur leurs pieds, et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et ça devient des êtres vivants, comme s'ils étaient avant de mourir. Et on voit dans le verset 11 l'explication en fait de cette vision. Regardez, relisons cette explication. Il dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, voilà, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Ces os, c'est tout le peuple d'Israël qui est aujourd'hui mort. Il était en déportation. La nation qu'ils étaient, ce n'était plus une nation. Le pays qu'ils avaient, ils n'avaient plus de pays, ils n'avaient plus rien. Ils étaient juste esclaves. C'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite et nous sommes perdus. Cette vision a pour but de parler à Ézéchiel, de toucher le cœur d'Ézéchiel, mais pour que Ézéchiel se saisisse de ce qu'il a vécu, pour ensuite le transmettre au peuple. Ce qui se saisisse de ce qu'il a vécu, pour ensuite le transmettre au peuple. Quand Dieu nous donne quelque chose, quand Dieu te donne une parole, quand Dieu te donne une vision, ça a toujours un but. Le but, c'est de t'encourager. Le but, c'est de fortifier notre foi. Mais le but aussi, c'est de te montrer ce que Dieu veut faire avec toi et ce que Dieu veut faire pour toi. La vision a pour but d'aligner nos cœurs, notre pensée, avec le cœur de Dieu et la pensée de Dieu. Quand Dieu te parle dans ta lecture personnelle de la parole, quand tu es réuni à l'église, qu'au moyen de la prédication, Dieu te parle, il y a une intention qui est de la part de Dieu. L'intention, c'est d'encourager ta foi. L'intention de Dieu, c'est de te bénir. Toi qui es troublé, le Seigneur veut te parler. Amen. Pour amener en toi de la stabilité. Pour amener en toi de la foi, pour t'encourager à croire, mais aussi de se servir de toi comme un instrument pour bénir les autres. Pour que tu puisses transmettre ce que tu as reçu, ce que tu as reçu de Dieu. Alléluia. Et c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose d'extraordinaire, ce que le Seigneur veut faire avec nous. Quand il nous transmet quelque chose, le but c'est de te bénir, mais aussi de te montrer ce qu'il veut faire et ce qu'il peut faire. Vous vous rendez compte? Dieu montre à Ézéchiel des os desséchés, et tout d'un coup, comme s'ils avaient des pattes, ils se rejoignent, ils se reforment, un squelette entier, et sur ce squelette, la peau, les nerfs, la chair revient, et ils reprennent vie. On pourrait faire un film, là. Qui c'est qui veut faire des films? Faire un scénario avec ça, non? Déjà, je ne sais pas vous, mais vous voyez ça. Vous dites, mais attends, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pour me pincer là? Je rêve. Mais une fois que tu l'as vu,
Tu vas le dire d'abord à ton meilleur ami, tu vas le dire à quelqu'un de ta famille, tu sais, les gens de confiance, tu sais à peu près que c'est tellement waouh qu'ils vont te dire, mais t'as un grain, il y a quelque chose qui s'est cassé chez toi. C'est pas possible. Et c'est vous et moi quand on essaye de parler de Jésus. Hein. Mais t'es gentil, mais laisse tomber quoi. On se rappelle que quand le Seigneur veut faire quelque chose avec nous, quand il veut planter quelque chose de nouveau avec nous, ça nous déstabilise. Ézéchiel certainement a été déstabilisé. Mais en même temps, il est participant de cela. Il est participant de ce miracle. Il est participant de ce miracle. Amen. On voit que ce texte parle de quelque chose qui va se passer dans le futur. Dieu dit, voilà, le peuple de Dieu, il est esclave, mais ce n'est pas la fin. Il va retourner dans son pays. Une prophétie, c'est quelque chose qui part du moment et qui va vers l'avenir. Une prophétie, il faut la lire avec plusieurs étapes et plusieurs signes de portée. Je vous l'ai mis sur, comme si vous prenez une pierre, que vous prenez un caillou et que vous le jetez dans l'eau et que ça fait des ricochets. Que ça fait des ricochets. Et ces ricochets, c'est le premier impact. Ézéchiel, il entend l'Éternel lui dire, ça concerne ici et maintenant le peuple qui est déporté. Mais ça concerne aussi les temps de la fin. Je vais rassembler. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Le verset 25, on ne va pas tout lire, mais je le mets juste devant vos yeux, celui-ci. Voilà ce que Dieu dit à Ézéchiel. Il dira, ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Ézéchiel est en train de vivre 6 siècles avant la venue de Jésus. Et il est en train de dire que non seulement à cet instant T, ils vont revenir de déportation, mais en plus, ils seront sur ce pays à perpétuité. Ça s'est déjà passé historiquement, et ça s'est passé avec le peuple d'Israël qui est devenu une nation depuis 1948 dans ces eaux-là, et qui encore aujourd'hui reste une nation. Et c'était ce que Dieu a prophétisé depuis les temps anciens. Et l'actualité nous parle. Hein. L'actualité nous parle. Ces temps ont déjà commencé et ils continuent jusqu'à aujourd'hui. Cette prophétie concerne aussi l'Église, dans la manière que Dieu veut agir. Dans la manière que Dieu veut agir. Regardez le verset 14, il dira, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Comment est-ce que le Seigneur va faire? Il va mettre son esprit en eux. Comment l'Église est née? Comment Dieu a fait avec l'effusion du Saint-Esprit? Alléluia. C'est quelque chose d'extraordinaire. Dans les temps anciens, seulement quelques personnes avaient reçu le Saint-Esprit. Mais depuis l'Église, toute personne qui croit en Jésus, qui donne sa vie à Jésus, la Bible nous dit qu'on devient le temple du Saint-Esprit. On devient des porteurs et des porteuses de la présence de Dieu, du Saint-Esprit en nous. Là où nous sommes réunis ce matin, l'Esprit de Dieu est là. L'église, ce n'est pas seulement un bâtiment. L'église, ce n'est pas seulement une réunion de personnes. L'église, c'est l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Esprit qui est là. Et quand quand Dieu il parle à Ézéchiel, il dira, voilà, comment est-ce que je vais faire ce miracle? Comment est-ce que des eaux peuvent reprendre vie? Je vais envoyer mon esprit. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là, la vie de Dieu ne peut pas être là. Qu'est-ce que c'est qui fait que tout est possible? Qu'est-ce que c'est qui fait que ce qui est mort peut reprendre vie? C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu.
c'est la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Et donc ce passage est prophétique de ce que Dieu dit à Ézéchiel. Il a besoin d'être encouragé, mais ça va marcher historiquement. On en voit les effets encore aujourd'hui historiquement, mais on le voit au milieu de nous. Dieu aujourd'hui continue à agir parmi nous par son esprit. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des guérisons, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des personnes qui peuvent être restaurées dans leur âme, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui peuvent donner leur vie à Jésus. Pourquoi? Mais parce que c'est une œuvre de l'esprit. Alléluia. Quand tu sens dans ton cœur que tu es interpellé, c'est le Saint-Esprit. Quand tu sens que tu veux aller plus loin dans ta vie de tous les jours, que tu es interpellé sur les choses existentielles de la vie, c'est le Saint-Esprit. Quand tu te poses des questions sur ton existence sur terre, quand tu te poses des questions sur ton éternité, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que par son esprit, le Seigneur a mis la pensée de Dieu, la pensée dans le cœur de l'homme de l'éternité. Et tout ça, c'est l'Esprit de Dieu. Ce qui est plus important dans ta vie, c'est ce que personne ne voit. C'est ton être intérieur, mais Dieu le voit. Et Dieu est celui qui veut répondre à tes besoins. Gloire à Dieu. L'explication de la prophétie, l'explication de l'action de Dieu, regardez le verset 5. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Verset 10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Il est question de quelque chose de physique. Les os reprennent vie, les os se rassemblent, ils sont reconstruits, ils reprennent vie. C'est physique, mais c'est aussi spirituel. C'est aussi spirituel. C'est une restauration physique et une restauration aussi spirituelle. Alléluia. Regardez comment ces choses-là nous concernent à nous aujourd'hui. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Dieu ne change pas. Dieu est toujours le même. Et avec nous, son œuvre, eh bien, il veut la faire progresser. Il veut la faire progresser avec nous, pour nous, au travers de nous, par le moyen du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et c'est ce que Dieu a toujours voulu. Ce que Dieu avait dit à Ézéchiel dans le chapitre d'avant. On a lu le chapitre 37, mais dans le chapitre d'avant, il dira ceci. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Vous savez, c'est quoi le cœur de pierre, hein? Vis-à-vis de Dieu, on sait ce que c'est le cœur de pierre. C'est quelqu'un qui ne veut pas de Dieu. Je suis fermé, je ne veux pas. C'est quelqu'un qui fait des amalgames entre la religion et Dieu. Moi, je ne veux pas de Dieu et je ne veux pas de ta religion. Je dis oui, non, mais on ne parle pas de religion. On parle de relation. On parle de communion. On parle de communication. On parle de la vie de Dieu, de l'esprit de Dieu. Amen. Et le cœur dur, il ne veut pas ça. Et le Seigneur, il dit, j'enlèverai le cœur dur, ton cœur dur, je l'enlèverai. Et à la place, je mettrai un vrai cœur, un cœur de chair. Amen. Et comment il fait ça? Je mettrai mon esprit en vous. Gloire à Dieu. Tourne-toi vers quelqu'un et tu lui dis, ah mais c'est ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai vécu. Avant j'étais un boucan, avant je ne voulais pas de Dieu. Et puis le Seigneur il m'a touché. Je ne sais pas comment il a fait, mais il l'a fait. Amen. Oui ou non? Eh oui. Eh oui. Je prie pour que tu te laisses faire. Je te prie pour que tu te laisses faire. On ne cherche pas à comprendre comment il fait. Seigneur, fais-le. Seigneur, continue de le faire. Ne laisse pas mon ancien cœur dur revenir. Des fois, il revient. Hein? Seigneur, fais-le. Gloire à Dieu. Et ça, il le dit à Ézéchiel. Au moment où il n'a pas encore reçu la vision. Des fois, on comprend vite, hein, mais il faut nous expliquer longtemps. Donc Dieu dit ça à Ézéchiel, il dit voilà ce que je vais faire avec le peuple. Je ne vais pas faire seulement quelque chose de physique, mais je vais faire quelque chose de spirituel. Je vais te changer, pas suite à avoir fait un régime. Je vais te changer pas parce que je vais refaire ta garde-robe, je vais te changer de l'intérieur. Voilà ce que je vais faire. Et il lui dit ça. Mais Ézéchiel, c'est tellement compliqué, la vie dans laquelle il est, que le Seigneur va être obligé de le transporter sur une montagne et lui montrer cette vision. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous dit des choses et après il nous les fait vivre. Et c'est ça qui crée le changement. Dieu te dit les choses, mais de ce que Dieu te dit,
qu'est-ce que toi tu réponds? Ah ouais, bois, c'est pas pour moi, je sais pas, c'est trop dur. Mais quand le Seigneur il vient nous convaincre, il nous montre, on ne sait pas comment l'expliquer, mais il y a le surnaturel de Dieu qui est là. Alléluia. Gloire à Dieu. Ézéchiel avait besoin d'entendre de ce que Dieu dit, mais il avait besoin aussi de voir, de vivre, d'expérimenter. Voilà pourquoi la vision. Voilà pourquoi la vision. Alléluia. Cherchons cette communion, cette communication avec le Saint-Esprit. Amen. Rappelons-nous que c'est possible grâce à Jésus. Voyez cette vallée des ossements, les ossements desséchés, secs, il n'y a plus rien. Le texte nous dit dans Ésaïe, un autre prophète qui a vécu encore avant Ézéchiel, versets 1 et 2, qui va annoncer la venue de Jésus. Dans quelle situation et dans quelles circonstances Jésus est venu? Lisons. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Jésus est celui qui, dans ce que tu es, là où tu te trouves, il vient te rejoindre. Il est venu dans cette terre desséchée, qui est l'image de notre humanité, qui est l'image de notre vie. Il vient nous rejoindre. Comme Ézéchiel a été transporté dans cette vallée des eaux desséchées, et l'Esprit de Dieu a parlé. Amen. Ézéchiel a parlé. Ézéchiel s'est associé à ce que Dieu lui a dit. À ce que Dieu lui a dit. Amen. Jésus est celui qui accomplit dans nos vies le surnaturel de Dieu. Grâce au Saint-Esprit, c'est une action intérieure, c'est une action spirituelle. Alléluia. Regardez versets 1 et 2. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, et il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Que fait l'Esprit ici dans cette vision? La main de l'Éternel fut sur moi. Vous savez, dans la Bible, quand vous lisez ça, la main de l'Éternel, il est question de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de la personne. La main de l'Éternel fut sur moi. L'Éternel me transporta. Il me déposa. Il me fit passer auprès d'eux. Que fait l'Esprit ici? Il prend Ézéchiel avec lui. Et il lui fait vivre. L'Esprit montre à Ézéchiel. Il ouvre ses yeux vers le surnaturel. Il lui montre combien on a besoin. Qu'on a besoin de révélation. Peut-être que tu connais la Bible déjà. Peut-être que tu connais des histoires de la Bible. Et pourtant, c'est quelque chose qui est mort pour toi. Seigneur, j'ai besoin de révélation. L'Esprit amène la révélation. Alléluia. Il fait passer, il montre. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit à Ézéchiel? Il dit, Ézéchiel, voilà, tu parles de ma part au peuple. Tu essayes de l'encourager. Tu essayes de le rectifier. Tu essayes de l'encourager à obéir, l'encourager à la foi, à faire confiance en Dieu. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Le peuple est tellement troublé que la parole qu'Ézéchiel, malgré le fait qu'elle vienne de Dieu, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Les difficultés, les tensions que nous pouvons vivre, ça nous empêche de recevoir les choses de Dieu. Les souffrances que nous vivons, des fois ça nous empêche de recevoir la révélation de Dieu. Il y a la défaite. Je rappelle que c'est la dispersion et le désespoir, il n'y a plus d'espérance. C'est la honte pour tout ce peuple.
Et Dieu vient voir Ézéchiel. On se rappelle qu'il veut l'encourager. Il veut encourager Ézéchiel. Encourager à croire qu'avec Dieu tout est possible. Amen. Et il dit, regarde Ézéchiel, tu vois tous tes efforts? Est-ce que ça a marché? Tu es bien un instrument entre mes mains. Mais tu peux dire ce que tu veux. Si mon esprit n'est pas là pour donner vie, il ne se produira rien. Si mon esprit n'est pas là pour amener le déblocage, là où il y a blocage, il ne se passera rien. Il a besoin de mon esprit. Qu'est-ce que nous voyons? Le Saint-Esprit montre à Ézéchiel que malgré toute sa bonne volonté, il est limité. Malgré tout son amour pour Dieu, il est limité. Il n'y a que l'œuvre de l'Esprit dans ta vie, dans ta famille, autour de toi, qui peut changer les choses. Je peux avoir la parole de Dieu. Je peux avoir la pensée de Dieu. Mais si ce n'est pas son esprit, il ne se passera rien. Je parle à l'église un moment. L'église de Villemur. On peut être là. On peut être rassemblés. Comme ces eaux ont été rassemblées. Mais le texte dit, je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. On peut être rassemblés, mais s'il n'y a pas l'esprit, il n'y a rien. Seigneur, donne-nous de réaliser comme Ézéchiel, on a besoin de toi. On a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de ton esprit. On a besoin que tu viennes dans nos vies. On peut fermer nos yeux, je m'arrête là. On fera la suite la prochaine fois.